Et bien ça y est, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce live. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à la question comment le niveau de stress évolue au cours du cycle. Alors, pour laisser le temps aux personnes qui veulent arriver en direct, je vais me présenter rapidement. Alors, moi, je suis Aline, j'accompagne les femmes touchées par l'endométriose à réduire leur douleur et à gagner en vitalité. Cela grâce à des méthodes naturelles comme l'alimentation et la régulation émotionnelle. Alors, moi, je connais très bien l'endométriose parce que j'accompagne les femmes déjà depuis quelques temps sur cette thématique et je suis moi-même touchée par l'endométriose, diagnostiquée en 2015. Les présentations faites, je vais donc répondre à la question comment le niveau de stress évolue au cours du cycle. Alors, on peut parler de deux choses par rapport au stress. Il y a déjà la première chose, le stress ressenti. Le stress ressenti, c'est celui qu'on perçoit dans notre corps. Là, on va pouvoir parler des hormones comme la sérotonine ou la dopamine qui sont qu'on appelle les hormones de la joie. Et il se peut que ces hormones, en deuxième partie du cycle, elles soient bien moins présentes. La deuxième partie du cycle, c'est celle qui démarre après l'ovulation et qui se termine la veille du premier jour des règles. Et en fait, ces deux hormones, que sont la sérotonine et la dopamine, eh bien, elles chutent drastiquement en deuxième partie du cycle. Ça, c'est assez physiologique puisque leur sécrétion est aussi en lien avec les œstrogènes qui, elles, sont bien moins présentes dans cette deuxième partie du cycle. Donc, tout ça pour dire que le stress que l'on peut ressentir, eh bien, il est tout à fait normal pendant la deuxième partie du cycle. Quand je dis normal, c'est que c'est assez physiologique de se sentir un peu plus irritable, un peu plus à fleur de peau pendant cette phase. Et ce qui est chouette, je trouve, c'est en fait quand on le sait, eh bien, qu'on l'a compris, que ça s'explique pour nous, eh bien, on le vit différemment. Donc ça, c'est pour la partie stress ressenti. Voilà comment il évolue au cours du cycle. Il y a en effet une partie du cycle où il peut être beaucoup plus ressenti. Et puis, il y a le stress, si on veut parler vraiment des hormones du stress, comme le cortisol ou l'adrénaline. Ces hormones, elles n'évoluent pas pendant les différentes phases du cycle. En fait, leur niveau de production, il est directement lié à notre niveau de stress, à celui que l'on ressent. Et donc, c'est la question à se poser, c'est en fait comment est-ce que moi, à titre individuel, je vis mon stress, parce qu'en fait, c'est ça qui va impacter le cycle. Alors, je m'explique. Si on fait un petit peu la chronologie du cycle et qu'on part du début du cycle avec la période des règles. Par exemple, si on a des douleurs au moment des règles, eh ben, ça peut provoquer de la colère parce qu'on ne peut pas trop faire tout ce qu'on avait prévu. Et ce qui se passe, c'est que cette colère, elle vient faire sécréter sur le plan physiologique du cortisol, donc cette hormone du stress. Et donc, ça va augmenter le niveau de stress à ce moment-là, à cette période bien précise. Donc, ce qui se passe là, en fait, c'est que c'est la perception de la situation que l'on est en train de vivre, donc des douleurs de règles, qui vient générer du stress. Un autre exemple, on peut pendant ces règles avoir une réunion super importante, un rendez-vous super important, animer une réunion ou faire une présentation devant, je sais pas, son équipe par exemple, et que donc du coup pendant ces règles on a mal, on est fatigué, et bien tout ça, ça peut engendrer du stress en fait par rapport à tout ce qu'on va se raconter, c'est-à-dire avoir peur de ne pas assurer pendant la réunion, la peur de ne pas être à la hauteur, la sensation de ne pas être au top. Et en fait, ça, on va le retrouver tout au long du cycle, suivant comment est notre cycle à titre individuel.
C'est-à-dire que si j'ai des douleurs de règles, je vais redouter cette période. Si j'ai des douleurs à l'ovulation, pareil, je vais redouter cette période. Et puis, vu que j'ai des douleurs de règles, la phase avant les règles, donc la phase prémenstruelle, peut-être que pendant toute cette période, je vais avoir peur d'avoir mal à nouveau. Je vais anticiper en fait la situation qui pourrait m'arriver, que je connais par cœur parce que ça m'arrive à chaque cycle. Et en fait, ça crée des pensées qui tournent en boucle dans la tête. Et tout ça, en fait, ça vient générer du stress. Donc là, le stress, comment est-ce qu'il évolue au cours du cycle? En fait, il évolue en fonction de ce que l'on vit à titre individuel. Et c'est ce qui va faire que ça génère des émotions inconfortables et donc du stress. Alors, n'hésitez, je fais juste une petite pause que je vois que vous êtes en train d'arriver au fur et à mesure. N'hésitez pas à me poser des questions, ou pour celles qui regarderont en replay, n'hésitez pas à poser des questions, à rebondir dans les commentaires de la vidéo. Donc, le cycle et le stress, si j'ai été suffisamment claire jusque-là, ça fait pas du tout bon ménage. Et le truc, c'est que le stress, lui, il va faire évoluer le cycle. Le stress, c'est l'un des plus grands perturbateurs du cycle menstruel. Comme je le disais avant, un pic de stress, non, je ne l'ai pas dit, un pic de stress je vais y arriver, avant l'ovulation, peut venir retarder l'ovulation. Un niveau de stress élevé pendant la phase lutéale, pendant la deuxième partie du cycle, elle peut faire avancer les règles parce qu'elle va venir réduire la durée de cette phase. Alors, petite parenthèse là-dessus, pendant la deuxième phase du cycle, c'est la progestérone, c'est l'hormone de la progestérone qui est sécrétée. Et elle est en concurrence directe avec le cortisol dont on parlait tout à l'heure, et notamment en cas de stress prolongé. Et donc le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il priorise, il va venir, ce qu'il veut, c'est répondre plutôt à l'appel du stress en sécrétant du cortisol que à la fonction de reproduction en sécrétant de la progestérone, et donc ça vient écourter cette deuxième phase du cycle. En fait, le stress et le cycle, tous les deux, ils sont très liés. Donc si je résume, un cycle qui ne se passe pas comme on veut, il y a des grandes chances que ça génère du stress. Donc soit sous forme de colère, soit sous forme de peur, sous forme de pensées récurrentes. Et en fait, c'est complètement normal parce que c'est pas du tout agréable de subir son cycle, de ne pas se sentir en forme, et c'est pas du tout agréable d'avoir des pensées qui nous envahissent autant. Mais le truc, et là c'est pas du tout pour mettre la pression, mais c'est juste pour expliquer ce qui se passe. Le truc, c'est que tout ça, ça n'aide pas non plus le cycle à bien se passer. Lapsus révélateur. Et le stress, et donc, il risque de lui aussi venir perturber le cycle en retardant l'ovulation, en avançant les règles et même en augmentant les douleurs. Donc, pour répondre à la question de base, je regarde mes petites notes qui étaient donc comment le niveau de stress évolue au cours du cycle. Il y a vraiment cet effet de miroir. Il y a le niveau de stress qui est très physiologique, si on parle de stress ressenti en lien avec la chute de la sécrétion des hormones de la sérotonine et dopamine, que sont les hormones de la joie. Mais il y a aussi le stress que l'on fabrique par rapport à ces situations individuelles qui vient générer du cortisol et donc qui vient, lui, perturber le cycle. Face à tout ça, il y a bien sûr des solutions. Je vous en donne juste quelques-unes là, parce que l'idée, c'était vraiment de vous apporter des éléments de compréhension. Ce qui va être important, c'est donc de prendre soin de ces hormones, de prendre soin des hormones de la joie, que sont la sérotonine et la dopamine, avec par exemple, si on parle d'alimentation, avoir des protéines, qu'elles soient végétales ou animales, le matin et le soir, ça va favoriser la fabrication de ces deux hormones.
La deuxième chose que l'on peut faire, c'est voir en fait comment est-ce qu'on peut réduire tout ce qui vient nous gâcher notre cycle, que ce soit les douleurs, la fatigue, le stress, tout ce qu'on n'aime pas et que l'on veut changer. Ça va être important de décortiquer tout ça pour pouvoir agir dessus de manière ciblée et donc réduire notamment le niveau de stress. Voilà tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Voilà les éléments de réponse que je voulais apporter à la question comment le stress évolue au cours du cycle. J'espère que ça vous aura, répondu à votre question. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à venir échanger avec moi en message privé. Je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye!